Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler du vrai secret de la photo, l'histoire cachée des objectifs. Ouais, l'objectif, un élément principal et indispensable. On est obsédé par les mégapixels de nos appareils, par la taille du capteur. On dépense des fortunes pour le dernier boîtier à la mode, mais on oublie souvent le vrai héros, le véritable artiste qui se cache derrière chaque photo réussie. Et oui, l'objectif. Et si je vous disais que le tout premier objectif de portrait a été conçu par un mathématicien avec l'aide de soldats de l'armée. Waouh. Oui. Et qu'une des plus grosses révolutions de l'optique était d'abord un secret militaire, jalousement gardé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et oui, quand même. Et ce n'est pas tout. On va aussi explorer comment ces merveilles de verre sont devenues véritables bijoux de technologie, intégrant des systèmes que vous n'imaginez même pas. Ah et oui, j'ai une surprise pour vous à la fin de cette vidéo, un cadeau qui pourrait vous aider à briller autrement devant l'objectif. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. On est parti sur les objectifs. Aujourd'hui, on ne parle pas de boîtier, on parle de verre, de lumière et de génie. Attachez vos ceintures car vous allez voir que l'histoire de l'œil de votre appareil photo est bien plus qu'une simple anecdote technique. C'est une aventure scientifique incroyable, pleine de rebondissements. Au tout début de la photographie, avec les chambres noires primitives de Nicéphore Niepce et les daguerréotypes de Louis Daguerre, comme on a pu le voir dans la vidéo précédente, l'objectif était d'une simplicité désarmante. Souvent, il s'agissait d'une seule lentille, une seule sorte de loupe glorifiée, et imaginez une seule pièce de verre, un peu comme celle-ci. Le problème, c'est que cette simplicité avait un énorme défaut, qui rendait les images imprécises et avec une aberration chromatique. Mais c'est quoi concrètement l'aberration chromatique? Regardez ici. Pensez à un prisme qui décompose la lumière blanche en un magnifique arc-en-ciel. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Involontairement, avec une simple lentille de verre tord, les différentes couleurs de la lumière, le rouge, le bleu, le vert et les angles légèrement différents. Résultat, ces couleurs ne se focalisent pas tout parfaitement au même point du capteur de la plaque sensible. C'est comme si votre image était légèrement dédoublée ou avec un flou sur les bords pour chaque couleur. Et sur la photo, ça donne des fameuses franges violettes, bleues ou vertes sur les bords des objets très contrastés. Souvent, on voit ça dans les arbres, dans des fils, des choses comme ça. Surtout là où il y a les zones claires qui rencontrent une zone sombre. C'est le premier grand obstacle à surmonter pour obtenir une image nette, fidèle et réaliste. Le premier à vraiment s'attaquer sérieusement à ce problème, c'est un opticien français. Il s'appelle Charles Chevalier. Il était ici. Dès les années 1820-1830, il a créé un objectif achromatique en collant ensemble deux lentilles faites de verre. D'une lentille convexe, Krone, et d'une lentille concave, la Flint Glass. C'est une combinaison magique qui corrigeait en grande partie le problème de la séparation des couleurs et donc de l'aberration chromatique. Une avancée majeure, mais pas tout à fait encore au point. Même aujourd'hui, nous avons encore des objectifs qui ne sont pas forcément au point encore. C'est là qu'on voit les différences de tarifs et de technologie. Imaginez la scène. Ce manque de lumière était une véritable torture pour quiconque voulait se faire photographier. Pour faire un portrait, il fallait poser immobile pendant des longues minutes, parfois 5, 10, voire 15 minutes. Votre tête était souvent coincée dans des sortes d'appuis-têtes métalliques, des serre-nuques, pour éviter le moindre mouvement qui ruinerait la photo. C'était une épreuve d'endurance
Une photo décontractée, loin de là. C'est là qu'intervient notre première anecdote absolument incroyable, digne d'un film. En 1840, un brillant professeur de mathématiques hongrois, Joseph Petzl, est mis au défi de créer un objectif radicalement plus lumineux. Une sorte de course à la lumière pour enfin libérer les modèles de cette torture. Et pour l'aider dans ses calculs complexes qui auraient pris des années à une seule personne, eh bien il sera assisté par une équipe improbable. Oui, vraiment improbable. Des soldats de l'armée autrichienne, des artilleurs surentraînés au calcul rapide de trajectoire. Ces hommes habitués au calcul balistique ont mis leurs compétences au service de l'optique. C'est une équipe improbable, un mathématicien révolutionnaire et des militaires calculateurs pour révolutionner la photographie. Qui l'aurait cru? C'est impressionnant, non? Leur création, l'objectif Petzl, ici, est une bombe grâce à la conception unique de 4 lentilles en 2 groupes. Il est jusqu'à 16 fois plus lumineux que les objectifs de Chevalier. Le temps de pose tombe drastiquement, souvent à moins d'1 minute, rendant le portrait enfin accessible et supportable. Et en bonus, il crée ce flou d'arrière-plan tourbillonnant, si particulier, ce bokeh tourbillonnant que les photographes d'aujourd'hui adorent. Alors pour la petite histoire, bokeh en japonais ça veut dire flou, tout simplement. À tel point que les marques en fabriquent des répliques exactes pour retrouver ce look vintage inimitable. Mais la véritable révolution, c'est celle qui a posé les bases de l'optique moderne, telle que nous la connaissons aujourd'hui, vient d'une véritable team en Allemagne. Au milieu du 19e siècle, l'opticien Carl Zeiss, un visionnaire qui rêvait d'atteindre la perfection optique, savait qu'il fallait plus que de l'intuition. Alors il engage un brillant physicien, Ernst Abbe. Abbe était un théoricien génial. Il lui a dit cette phrase clé, qui est notre deuxième anecdote. L'essentiel, je ne pourrai jamais concevoir de meilleur objectif si nous n'avons pas de meilleur verre. Et oui, à l'époque, ça va être méchant, mais c'est des vrais culs de bouteille. C'est du verre avec des aspérités, des petites bulles à l'intérieur du verre. À l'époque, les verres d'optique étaient encore rudimentaires et vraiment plein d'imperfections. C'est là qu'il s'associe avec un chimiste innovant, Otto Schott. À eux trois, ils vont redéfinir l'industrie. Schott invente les méthodes pour fabriquer les verres optiques d'une pureté et d'une diversité chimique inégalée, avec des propriétés optiques précisément contrôlées. Abbe, grâce à ces nouveaux matériaux, peut enfin concevoir des objectifs sur les bases scientifiques et mathématiques rigoureuses, calculant chaque courbure, chaque espacement, et Zeiss, avec son savoir-faire industriel, les fabrique avec une précision inégalée. C'est la naissance de l'optique de précision moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cette collaboration mythique a donné naissance aux objectifs que nous utilisons encore aujourd'hui, avec des formules optiques comme le planar ou le tessar, qui sont devenus des standards de l'industrie. Regardez bien la surface de votre objectif. Vous voyez cette légère lueur colorée, souvent violette, vert ou même dorée? Eh bien, c'est quoi? C'est un traitement anti-reflet, une fine couche invisible à l'œil nu, mais pourtant cruciale. Et voici notre dernière anecdote, qui est la plus fascinante. Ce traitement était initialement un secret militaire. Oui,
On le retrouve dans les sous-marins avec le périscope, dans les jumelles de guerre, pour que les soldats observent de loin. Une vraie révolution. Développé le laboratoire de Zeiss en Allemagne dans les années 1930 par le physicien Alexander Smakula, ce revêtement permettait aux optiques militaires, les jumelles, les périscopes et les sous-marins et aussi les télémètres de capturer beaucoup plus de lumière. Avant ça, jusque 50% de la lumière était perdue par des reflets internes à travers des multiples lentilles d'un objectif complexe. Imaginez la perte de clarté. Et du coup, il y avait beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire. Grâce à ce traitement, les soldats allemands avaient une vision nettement supérieure, plus lumineuse et avec moins de reflets parasites, leur donnant un avantage tactique crucial sur le champ de bataille et surtout au crépuscule, dans des conditions faibles de luminosité. Après la Seconde Guerre mondiale, lorsque cette technologie a été découverte par les Alliés, elle a tout simplement révolutionné le monde de l'optique civile. Plus de contraste, des couleurs plus saturées et fidèles et beaucoup moins de flair dans les images, ou des images fantômes causées par des reflets internes. Ce secret militaire, une innovation née de la nécessité stratégique, est aujourd'hui presque sur tous les objectifs du monde, du plus simple au plus sophistiqué. Une couche invisible qui rend visible un monde meilleur. Aujourd'hui, l'évolution continue. Les objectifs modernes sont des merveilles d'ingénierie. On utilise des verres asphériques pour corriger encore mieux les distorsions, des éléments à très faible dispersion pour éradiquer les aberrations chromatiques résiduelles. Les moteurs autofocus sont devenus silencieux et d'une simple rapidité fulgurante. La stabilisation optique intégrée dans les objectifs vous permet de prendre des photos nettes à main levée dans des conditions de faible lumière, là où fallait autrefois un trépied lourd. Certains objectifs intègrent même des écrans pour afficher les informations sur les systèmes de contrôle. C'est fou, non? Ils sont devenus des ordinateurs miniatures intégrant des dizaines de lentilles, des microprocesseurs et des moteurs, le tout pour un seul but: capter la lumière et la projeter sur votre capteur avec une précision et une beauté inégalées. Alors de la lutte contre des franges colorées avec l'aide de soldats calculateurs, de la Dream Team allemande qui a réinventé le vert, au secret militaire qui a rendu nos photos plus contrastées, l'objectif est bien plus qu'un simple bout de verre ou un accessoire. C'est le résultat de plus de 200 ans d'innovation, de défis relevés et de génie scientifique. Le boîtier capture la lumière, c'est vrai, mais c'est l'objectif qui la sculpte, qui la dessine, qui donne à vos images leur caractère unique, leur netteté, leur bokeh. C'est lui, le véritable artiste, le cœur optique de votre passion. Et comme promis, voici votre cadeau, un guide exclusif pour vous préparer à votre séance avec tous mes conseils de pro pour être au top devant l'objectif, pour vous sentir à l'aise et confiant et pour obtenir des photos qui vous ressemblent vraiment. Vous y trouverez des astuces beauté, des conseils vestimentaires et bien plus encore. Téléchargez-le gratuitement via le lien sur la description. Eh bien, si cette plongée dans l'histoire des objectifs vous a plu et éclairé, un pouce bleu est toujours bienvenu. Abonnez-vous pour rien manquer sur les prochaines vidéos et surtout continuez à capturer des moments pour faire de belles images. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des envies pour les prochaines vidéos. Merci encore et à très bientôt pour des histoires, des astuces photographiques. Merci.